J'ai reçu la dernière fois 2 ou 3 clients. Visiblement, c'est des dames. Et tout. Oui, techniquement, c'est des dames. Qui m'ont dit, Madame, comment je fais pour avoir plus de visibilité en ligne et pouvoir générer des revenus de façon régulière, en fait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de votre présence en ligne. Comment vous pouvez gérer votre présence en ligne de telle sorte que la communauté qui vous suit soit impactée par ce que vous faites et qui soit motivée, qui soit assoiffée de vous suivre en fait chaque fois. Donc bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis Moulika Takabassi, votre conseillère en marketing transformationnel et en motivation personnelle et tout. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de votre présence en ligne et essentiellement du marketing de contenu. Moi, j'aime bien le marketing de contenu. Donc, du coup, je passe la majorité en fait de mon temps à créer que des contenus. Et quand on parle du marketing de contenu, beaucoup ne comprennent pas ce qu'on veut mettre dans le marketing de contenu. Alors aujourd'hui, je vais t'enseigner sur ce que moi je mets dans le marketing de contenu. Alors si tu es là, tu prends ton stylo, tu prends ton agenda comme moi d'ailleurs. J'ai toujours ça sur moi et tu prends note. Déjà, abonne-toi, enregistre en fait cette vidéo parce que après tu pourras la reçue pour qu'elle ne se perde pas dans le fil de l'actualité. Et n'oublie pas de me laisser un petit cœur juste pour m'encourager, d'accord? Voilà. Le marketing de contenu, en fait, pour moi, c'est très simple. C'est qu'on fait la cour à une femme ou fait la cour à un homme. Quand je dis ça, tout le monde se dit, waouh. Ben, effectivement, quand je prends par exemple, je suis une femme, je vois un homme qui me plaît, en griffe. Je donne un exemple en fait. Vous avez vu un homme qui vous intéresse, ouais, voilà, l'homme vous plaît. Et vous êtes une femme célibataire, en fait, vous vous dites, mais comment je fais pour capter en fait son attention? C'est ça le marketing de contenu. C'est-à-dire, vous commencez par avoir des idées. Vous commencez par créer du contenu, en fait, pour l'attirer, le capter, pour qu'il vous remarque. Vous changez peut-être votre habillement, vous arrangez, en fait, pour être proche. Et genre, s'il a besoin de quelque chose, voilà, etc. C'est pareil pour un homme également qui trouve une femme qui l'intéresse. Il trouve une belle femme et il se demande, mais comment je fais pour attirer son attention vers moi? Comment je fais pour qu'elle me remarque, en fait? C'est exactement ça, le marketing de contenu. Il y a pas une autre manière en fait pour l'expliquer le plus facilement possible pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc le marketing de contenu vous pousse en fait à créer des contenus de valeur. C'est-à-dire à apporter de la valeur ajoutée. Quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure, à vous-même par exemple, c'est-à-dire que tu vois la personne, la femme elle t'intéresse, tu vois qu'elle était bien habillée, bien ceci, très belle, et quand elle ouvre la bouche, elle parle, tu te dis oh là là, mais celle-là a de la connaissance, mais celle-là non en fait. Donc du coup, tu te dis mais comment je fais pour l'intéresser? Bon, rapidement, tu commences pas à t'allier en fait. Tu t'habilles pour qu'elle te remarque un peu comme elle est. Tu commences peut-être, tu es à côté d'elle, tu parles à quelqu'un pour qu'elle remarque un peu ta voix. Ou bien tu marches devant elle pour qu'elle voit en fait la démarche. Ou tu fais tout possible pour garer peut-être ta voiture à côté de la sienne pour qu'elle te remarque. Etc. etc. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc c'est exactement ça le marketing de contenu. C'est ça que vous devez faire en fait sur vos réseaux sociaux. Comment faire pour capter l'attention en fait de votre clientèle? Comment faire pour que vos clients, votre audience, votre communauté vous remarquent? Et c'est très simple en fait de le faire. J'ai noté 3 points. Il faut déjà avoir une image très belle, captivante, percutante, importante, etc. C'est-à-dire si c'est une image ou si c'est une vidéo, que la vidéo vraiment suscite de l'émotion, que ça donne vraiment envie de suivre jusqu'à la fin. Si c'est une image, qu'elle soit vraiment bien faite, que les écritures soient bien lisibles, que ça soit bien cadré, que ça soit bien taillé, que ça soit bien aligné en fait. Vous faites en sorte que quand votre client de cœur vient en fait sur votre contenu, sur votre feed d'actualité ou voilà, sur vos réseaux sociaux, ce qui voit que ça l'intéresse, ce qui fait qu'il reste. Premier point. Deuxième point, vous devez savoir écrire des titres qui captivent l'attention en fait de votre client. C'est-à-dire des titres qui attirent 2 fois plus en fait. Donc vous devez savoir en fait entre griffes, on appelle ça le copywriting. L'art de bien écrire. Ça n'a pas un rapport avec votre niveau, avec votre expertise, avec vos diplômes. Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Sur les réseaux sociaux, tu peux ne pas avoir un diplôme et percer. En fait, le but c'est quoi? C'est d'apporter une solution à un besoin. C'est de bien s'exprimer, c'est de
bien savoir ce que tu présentes, les caractéristiques de ce que tu es en train de présenter, de bien le présenter. Il y en a même qui le présentent très mal, mais qui s'en sortent très bien en réalité. Donc du coup, voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc du coup, comment écrire des titres en fait qui captent en fait l'attention de votre clientèle pour que la personne se dise waouh, c'est ce que je voulais ça. Ah, mais c'est ça en fait. Donc la personne, à cause d'une seule vidéo, à cause d'un seul titre que tu as bien écrit, qui les a attirés, fait que tu peux avoir 1000 abonnés en une journée. Tu peux avoir 2000 abonnés en une journée parce que le titre les a captés et c'est la solution que tu leur as apportée. Du coup, non seulement ils regardent la vidéo aussi, mais ils vont regarder d'autres vidéos en fait dans ton feed, ce qui fait qu'ils s'abonnent facilement. 2 points. Deuxième point, vous avez l'habitude de faire souvent certaines erreurs, c'est-à-dire que quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous publiez aujourd'hui, ça fait dans un autre mois, vous publiez en fait l'autre mois, ça fait à la fin de l'année. Vous avez des publications de façon saisonnière. À quel moment vous pensez que vous allez réussir en fait sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est pas ça. Il y a une fréquence. Donc, vous devez avoir un plan média, c'est-à-dire que vous venez sur les réseaux sociaux, vous voulez créer du contenu, là, c'est pour nous dire quoi? Parce que très souvent, derrière chaque contenu, je l'ai dit au cours du coaching privé avec mes coachés, derrière chaque contenu, en fait, il y a un modèle économique. Vous, là, vous créez tel contenu, là, c'est quoi le but, en fait, du contenu que vous êtes en train de créer, là? Et tout. Vous créez peut-être le contenu de nous montrer comment je vais dire pourquoi il faut prendre des plantes, des racines de plantes, du thé vert. Vous nous expliquez comment je vais dire là, les résultats quand je commence à prendre du thé, en fait les ingrédients, en fait ce que ça peut faire dans mon corps. Le but en fait c'est quoi? Le but c'est pour me vendre peut-être un thé ventre plat, c'est pour me vendre peut-être un thé minceur. Donc vous prenez peut-être tel ingrédient que vous commencez pas à décortiquer, vous me parlez peut-être de la graine de chia, des bienfaits de la graine de chia, des bienfaits de ceci, des bienfaits de la spiruline, des bienfaits du charbon. Quand vous finissez de parler, les gens vous appellent directement. Vous n'avez même pas besoin de leur dire venez acheter. Mais parce que vous avez décortiqué, parlé en fait et expliqué que telle chose apporte telle chose dans le corps, telle chose apporte telle compétence, telle chose apporte telle chose. La personne se dit mais si tu as ça, vends-moi ça en même temps. Vous comprenez un peu? Donc derrière chaque contenu de marketing, derrière chaque contenu que vous créez, il doit avoir un modèle économique. Et c'est ce que beaucoup de gens ne le font pas. Vous mettez les contenus là, ça n'a pas de modèle économique. Vous plaquez les choses, vous en allez. Donc du coup, vous n'aviez pas du résultat. C'est normal que votre visibilité ne grandisse pas et que vous plaiez, que vous ne vendez pas avec les réseaux sociaux. Et il y a une autre astuce que beaucoup n'utilisent pas. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, que vous postez, en fait, ce que vous devez faire, vous partez en réalité. Vous n'allez plus en fait dans le sens de, je ne vais pas dire vos concurrents, de vos compères en fait, de vos collègues qui font la même chose que vous. Vous n'allez pas fouiller pour voir comment ça se passe ailleurs. Vous n'allez pas fouiller pour avoir les mots-clés. Vous n'allez pas fouiller pour voir les hashtags. Vous n'allez pas laisser des commentaires. Vous n'animez pas. Vous ne participez pas à la vie de la communauté. Vous vous plaquez, vous vous en allez. Mais vous attendez à ce que les gens s'intéressent en fait à vos contenus. Alors que vous-même, vous ne vous intéressez pas au contenu des autres. Non. Si vous voulez grandir en fait sur vos réseaux sociaux, si vous voulez bien gérer votre présence en ligne, de sorte à ce que ça vous rémunère en fait à la fin de chaque mois. Intéressez-vous à ce que les autres font. Laissez des commentaires vraiment qui apportent, des commentaires vraiment pertinents à ce que les autres font. Laissez-les des likes, des commentaires si vous appréciez ce qu'ils font. En fait, apportez aussi votre pierre là à l'édifice des autres avant d'espérer que les autres apportent, s'intéressent à ce que vous faites. Et là, votre contenu deviendra en fait plus viral et plus facile. Parce que c'est quand vous avez de la visibilité que les gens pourront acheter chez vous. Sans visibilité, vous ne pourrez rien vendre. Donc, travaillez à être connu. Travaillez à être vu. Travaillez à être plébiscité. Donc, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu aujourd'hui. Moi, je vous remercie. On se dit ciao, à la prochaine.